Eh ben voilà, bonjour, bonsoir, donc c'est Vinali. Ah ben on se retrouve pour le test roulant de la Tiger 900 GT Pro de 2023. Alors mon avis après 10 000 km donc en version été, en version hiver, donc j'ai fait vraiment les deux saisons les plus hard. Voilà. Alors évidemment, je ne suis pas journaliste. C'est mon avis éclairé de motard lambda qui roule tous les jours avec sa moto. Donc que dire, bon, la moto elle a 11 000 km. Elle a bien roulé en été. Elle s'est mangée l'hiver, parce que je m'en sers tous les jours. Et elle s'est mangé un road trip, la deuxième semaine du mois d'avril. Donc sur la neige, sur le vent, sur la drache, enfin vraiment, voilà. On va commencer par le côté économique. Donc oui, c'est une marque entre guillemets premium. Alors une fois qu'ils commencent à nous mettre des packs, c'est quand même pas une bécane donnée. Voilà, par contre on a pour son argent au niveau de la finition. Donc on est au niveau de la finition et au niveau du rendu premium de la bécane. Alors comme toutes les bécanes qui roulent toute l'année même en hiver, les points de rouille, ça existe. Enfin, les points de rouille. Les vis qui sont un petit peu corrodées. Ça on sait rien faire à ça, c'est les copains. Donc voilà. Pour le reste, aussi au niveau économique, donc 11 000 km, j'ai déjà fait donc le premier entretien. C'était 164 €. Ici j'ai fait le 10 000. Alors 10 000 il a vraiment fait que le nécessaire parce que on était à 195 €. Ce qui reste raisonnable. Alors attention par contre, hop, par rapport à certaines motos comme chez Ducat ou même chez Honda, les délais entre les révisions, voilà c'est 10 000 chez Triumph. Bon, j'avoue que c'est un peu beaucoup, mais bon voilà. Avant on faisait 5000 km, il fallait faire l'entretien. Pour le reste au niveau des consommables, ça consomme pas un gramme d'huile. Par contre mes plaquettes d'avant sont à changer. Parce que là elle commence doucement à être vraiment à dire en métal, mais j'en suis pas loin, à mon avis j'ai encore 2000 km de vie. Le pneu arrière qui est toujours le Metzeler Turant Next, il a 11 000 km, il va encore faire 2000 km, comme il va faire beau ça va aller. Mais voilà, ça devient un petit peu juste, attention c'est beaucoup d'autoroute. Donc évidemment ça se bouffe énormément. Un pneu carré qu'on appelle ça, mais voilà, c'est pas encore la fin du monde et je remettrai les mêmes parce que franchement ce pneu là sur le mouillé, le gras, vraiment bien content et il chauffe très vite. Que dire de plus au niveau de l'entretien? En assurance, voilà, écoute, une moto qui fait 95 chevaux, donc tu n'as pas une taxe de mise de circulation exorbitante. La consommation moyenne, bon ouais, on va regarder Conso moyenne, voilà. Conso moyenne, on est à 5,45 litres. Alors attention, j'ai la poignée de gants, c'est assez lourde. Je suis pas du genre à rouler toujours très doucement, c'est un problème, mais voilà. Par contre, si tu roules à vitesse constante avec le cruise control magique, je trouve sympa de se dépasser par un bus. Là ta consommation, tu peux descendre en dessous de 5 litres. Voilà, c'est pas mal. Pour le reste, on en parlait du pneu, de la conso. Qu'est-ce qu'il fait? Les gens sont cons sur les routes. Donc la conso, les pneus. Alors je fais un trajet tous les jours, aller-retour sur l'autoroute. C'est pas ce qui est plus plaisant. Voilà, maintenant ce serait plus rapide pour aller travailler. Là t'es en 6ème, là ça reprend tout seul.
En fait, j'ai cherché une moto pour allier le plaisir et la simplicité. Et surtout par rapport à l'Africa Twin, 40 kg moins lourde. L'Africa Twin, ça devenait un peu lourd pour moi. Eh ben ouais, 50 piges. Mais bon. Là par contre, vous allez me dire au niveau du vent que j'ai remis ma bulle, ma belle courte, ma bulle qui était. Normalement j'ai la grosse G-V pour l'hiver qui protège vraiment plus au niveau du torse. Et le casque, là il y a des questions d'avoir le casque ouvert pour rouler. Et avec la bulle haute G-V, sincèrement, tu peux, voilà, aucun souci même en hiver. J'ai la visière ouverte. On a parlé des coûts. On parlait des options qui sont comprises sur la GT Pro. Alors, il y a tout, sauf la machine à café. Tu peux vraiment régler ta machine aux petits oignons. Alors c'est un trail routier. Tu peux aller un petit peu dans la caillasse, mais toute légère, aller gravillon. N'essaye pas d'aller faire les azous vraiment de l'engager off-road, non, ça n'ira pas. Là les pneus sont pas adaptés, tes débattements sont pas adaptés, et ta garde au sol n'est vraiment pas adaptée, et le garde-boue, le protège-carter est en plastique. Alors vraiment, ce qu'on appelle un garde d'ornement. C'est vraiment pas costaud. Bon. Si ce n'est que la position t'es bien droite, là, on voit bien que tu as le bon angle. Maintenant, tu peux remettre des pontins à 2 cm au-dessus. Au niveau de la prise de renseignement, tu n'as qu'à tourner. Là, même avec les deux mains, hop, tu tournes. Tu as vraiment un bon champ. Alors au niveau du confort, alors ce qui est si génial sur ce machin-ci, c'est que tu peux régler tes suspensions en roulant. Alors ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc, tu peux commencer à chipoter dans ton menu. Là, d'abord moi je prends à l'envers. Voilà, donc là tu vois, tu peux durcir ta suspension, tu peux mal la mettre en version sport, très casse-dos. Voilà, moi j'aime bien avoir un confort parce que les routes chez nous en Belgique c'est jamais top. Là je mets là-dessus, je valide. Et voilà, donc je redescends. Alors on peut suspendre, alors ça par contre ça se fait à l'arrêt, je sais pas si tu vois la caméra. Tu as les différents modes, donc tu as le mode motard seul, motard passager, motard chargé et motard passager chargé. Alors ça vraiment ça monte, tu as vraiment tes suspensions arrière qui montent. Donc c'est un solénoïde qui fait travailler ta suspension et franchement il y a une grosse différence. Je roule quand même pas mal en duo avec ma gamine, je vois vraiment la différence. Alors comme tu vois, tu peux coupler ton téléphone via Bluetooth. Alors ça, tu peux tout avoir, tu peux avoir tes appels téléphoniques, tu as le GPS. Bon, mais malheureusement, ce n'est que le GPS Google via l'application Triomphe. Donc tu ne sais pas mettre WAS. Donc tu n'as pas tes alarmes d'AirPolizei. C'est vraiment ça, c'est un petit chiant, mais bon. Si ce n'est que, voilà, c'est de faire attention. C'est pour ça que j'ai toujours mon petit GSM sur le côté, avec le WAS en cas de rencontre avec la marée chaussée. Le reste, bon, cette moto, l'équipe évidemment de l'ABS. Par contre, la fourche avant, je vais le dire, qu'on parle des réglages, je sais pas si on le voit, ce sont des molettes, donc elles ne sont pas réglables électroniquement. Une fois que tu les as réglées à ton goût, voilà, moi j'ai remis un petit peu plus dur que la position d'origine d'usine, parce que j'aime bien avoir un train avant un peu plus incisif et des suspensions un peu plus molles. Donc voilà, il y a des coupes là, donc c'est l'avantage du nouveau 3 cylindres crossplane. Donc l'ordre de l'image, il est passé en pas non plus 1, 2, 3, mais 1, 3, 2. Donc tu as l'impression d'avoir un bicylindre à bas régime, d'avoir deux couples. Et après, une fois que tu montes dans tes tours, tu as vraiment la longe du 3 cylindres. D'accord. Donc vraiment super sympa au niveau moteur. Moins coupleux qu'un vrai gros bout de bicylindre. Moi j'avais l'Africa Twin avant. Faut pas comparer le couple à bas régime
du bicylindre Honda avec le couple de celle-ci. Bon, c'est pas les mêmes bécanes du tout, c'est pas les mêmes philosophies. Par contre, au niveau tenue de route, vraiment top. Alors pourquoi vraiment top? Ben, centre de gravité relativement bas. Réservoir de 20 litres, une fois qu'il est chargé, ben, tu le sens pas. Ce qui est relativement sympa par rapport à certaines. D'accord. Par rapport à certaines autres motos, ben voilà. Tu prends d'angle sans forcer. C'est vraiment, pour ça, c'est, tu peux t'amuser en pied les virages. C'est vraiment sympa. Et t'es pas obligé de rouler comme un con. Laisse passer, lui. Monsieur. Donc t'es pas obligé non plus de rouler comme un sagouin, de prendre de l'angle ou alors te pencher. Pas une sportive non plus, c'est un trail. Hein. Voilà. Par contre, ce qui est génial, ah oui, c'est le shifter. Et le shifter, tu le vois, je suis à basse vitesse. Évidemment, pas en première. Alors, l'avantage du shifter ici, il est vraiment aux petits oignons. Très, très souple. L'idéal, c'est quand même de changer tes vitesses à 4000 tours. Ça, c'est quand même idéal. En dessous, ça le fait, mais tu as des petits claques. Voilà, donc voilà, si tu changes tes vitesses, bam, tu passes en cinquième, ça passe crème. Du coup, le frein arrière, pour maintenir, frein avant, bam. Voilà, donc ça, c'est vraiment super sympa. Ouais, j'avoue que le shifter là, il est le cran au-dessus par rapport à d'autres shifters. Alors la prise d'ongle, tu vois, ça se fait naturellement. Tu as un équilibre sur cette moto, c'est vraiment extraordinaire. Tu es obligé d'avoir de l'expérience pour rouler avec cette moto. Sincèrement. On dit toujours qu'Honda est très très facile de prise en main. Ah ben c'est Triumph, elle est tout aussi simple. Voire peut-être même plus simple avec tous les réglages que tu peux avoir d'origine. Alors l'avantage que tu as aussi, c'est le bruit. Il n'y en a pas. Cette moto est d'un silence royal. Bon là évidemment vous avez senti avec tout le vent parce que j'ai mis la petite bulle. Petite astuce aussi, hein. Ouais, on parlait des bulles. Cette bulle elle est réglable. Là, ce machin là c'est réglable. On dirait pas mais c'est réglable. Alors je vais remettre en ligne droite, mettre en sécurité. Ça c'est ma petite troisième. Voilà. Tu peux t'appuyer, hop, tu descends. Tu rappuyé, tu remontes. Bon, c'est pas hyper prudent, mais s'il pleut, ça permet vraiment de voir l'air qui arrive vraiment au-dessus du niveau du casque. J'avoue que c'est quand même sympa. Mais par contre, comme elle n'est pas assez large, mais ton casque, voilà, là tu as ton casque, t'as du bruit. Non, c'était un super bon casque hyper insonorisé. Ah, ça change pas la vie. Hein. Ce sont des petits détails. Voilà, comme j'ai dit, j'ai un bout de bulle JV qui est beaucoup plus large, qui vient jusque là. En hiver, il peut dracher tout ce que tu veux. C'est vraiment top. Et tu as le même système de réglage. Que dire sinon sur cette moto? Alors c'est une moto, tu peux faire de l'autoroute parce que tu as le cruise control magique. C'est merveilleux ce machin là. Tu tapes à 120. Et bien reste à 120. Alors attention, c'est pas un adaptatif. C'est-à-dire que c'est pas comme chez Ducati où tu vas avoir donc tu te cales à 120, tu as une bagnole devant qui freine, la moto va freiner toute seule. C'est pas le cas sur celle-ci. Mais ma foi, moi je trouve que c'est plus qu'assez. Une moto qui est géniale pour enquiller les kilomètres dans les virages. Alors grâce à son confort, la selle, top. La tenue de route, top. Alors tu vois, bah là, elle se penche, mais naturellement. Ici, en plus, je suis chargé derrière dans les valises. Donc tu vois, quand tu as des relances à basse vitesse, vraiment comme si tu étais sur un bicylindre. Ça, c'est vraiment quelque chose de sympa. Voilà, tu vois la poignée, peinard. Donc voilà, tu as vraiment la petite pêche comme un bicylindre à bas régime. Et ça fait plaisir au garçon qui le conduit. Niveau confort, ben, tu as le siège chauffant d'origine sur la GT Pro. Et ça, c'est top. Tu as évidemment les poignées chauffantes. Non, le tableau de bord là, il fait quand même 10 degrés, moi je me fais vieux, j'aime bien avoir chaud. Et tu as les anti-brouillards d'origine qui sont mis sur les crash bars. Les crash bars que sont là, qui sont les crash bars d'origine. Alors ce sont des crash bars GV en fait. Hein. Donc tout ce que tu as en option chez Triumph,
Ouais, c'est du Jiffy. Voilà. Donc, d'ailleurs, j'ai un petit problème avec mes valises Jiffy, estampillé Triomphe, qui fritent. Donc là, je s'occupe un bac pour avoir droit à ma garantie, pour me les changer. Bon, alors, ce qui est sympa, c'est ce machin-là. C'est la télévision, là. T'as différents modes d'affichage, mais ça, je pense que je ferai une vidéo complète. Là, je suis venu ici, pourquoi? Ben voilà. T'es vraiment... Ah, ici, c'est hyper cabossé. Mais tu sens pas. Ah bon, maintenant, j'ai mis les suspensions un peu plus souples. Alors, tu as différents modes, pardon. Alors, moi, je suis toujours en mode sport. Je sais pas pourquoi. Donc, tu as différents modes qui sont là. Hop. Road, Wayne, Rider. Donc, c'est-à-dire que là, tu fais ce que tu veux. Et t'as un mode off-road. Ah, alors, un mode off-road. Bon, tu vois, regarde, il passe pas. Marrant, hein. Pourquoi? Alors, je t'explique. C'est simple, cette moto n'est pas prévue pour rouler en mode off-road. Parce que tu dois désactiver le traction control, tu dois désactiver l'ABS. Et voilà, merci Oise, il y a un nid de poule. Donc, c'est pas une moto pour aller dans les bois, dans les sous-bois à la limite. Ouais, mais pas dans les bois. Alors là, je l'ai fait, eh ben je le ferai plus. Alors, la moto n'est pas tombée, ça faillit. Alors, on parlait des freins. Alors, les freins. Brembo, Stylema, voilà. Donc, tu n'as pas le tout gros cinéma ici, hein. C'est le petit modèle cinéma, mais ça freine du tonnerre de Dieu. Voilà, à 50, il n'y a personne derrière. Bam. Voilà. Tu vois, ça freine. Plus que bien. Franchement, vraiment, zéro souci à ce niveau-là. Moi qui ai l'habitude de beaucoup freiner du frein arrière, merci l'enduro, et j'ai vraiment l'impression que j'ai vraiment cette impression que l'ABS se déclenche hyper vite. Bon, ça c'est une seule habitude de toujours freiner de l'arrière. Par contre, tu peux mal te partir en drift. Et c'est en tout cas. Alors au niveau de la maniabilité de la moto, alors si tu es trop grand, si tu es trop petit, ben, tu mets pas évidemment les suspensions hautes, tu les mets basses. Je connais des gens qui roulent avec cette moto qui font 1m65 et ils ont les pieds au sol en suspension basse. Bon, pour le reste, au niveau de la maniabilité, cette moto va convenir à tout le monde en fait. Faut pas être à Valentino Rossi pour rouler avec ça. C'est plus une moto. Je vais me faire allumer par les professionnels de la moto, ou alors par les gens qui se pensent professionnels de la moto. C'est une moto balade en fait. Si tu veux arsouiller vraiment à fond, bah, tu prends pas un trail routier. C'est fait pour voyager un trail routier. Tu prends un bon roster, tu prends quelque chose où tu es un peu penché en avant. Moi ici, voilà, tu vois, je suis pas penché du tout. J'ai le buste bien droit. En même temps, si toutes les motos étaient les mêmes, on aurait tous les mêmes goûts. C'est pour ça qu'il y a autant de modèles dans chaque marque et qu'il y a autant de marques. On va parler du moteur. Alors, 95 chevaux pour 900 cm3. Ben, c'est plus qu'assez. Faut pas oublier que maintenant, ben, on a de la répression à tirer l'arigot. Voilà, je prends ici un rond-point. Et sans forcer, hein, tu vois. Ça penche du tonnerre de Dieu. Et je force pas, hein. Je force pas du tout. Moto qui, malgré avec les équipements, le plein fait 235 kg. Bah, tu le sens pas. Tu ne le sens vraiment pas. Alors, elle pardonne beaucoup de choses. Sauf les gens qui ne respectent pas la priorité. Ça, c'est un autre problème. C'est une moto qui va te permettre... Alors, j'explique. Les jeunes permis, ben, ils freinent beaucoup de l'avant. Ah ben, si tu freines de l'avant, ben, la moto, elle va vraiment équilibrer, en fait. Donc ça, c'est vraiment un truc génial sur cette bécane. C'est que tu vas pas prendre de risques. Là, t'as vu, là, je suis encore au shifter pour descendre en deuxième. Alors, regarde ici. On est à 1800 tours. Elle reprend. Voilà, elle assure le filet de gaz. Tu ouvres légèrement. Elle reprend comme une balle. Voilà, les accélérations. Je suis pas à fond, hein, voilà. Voilà, parce qu'elle met directement. En fait,
Tu peux très bien rouler très vite avec cette moto, très très fort, et suivre certains rosters, je vais pas dire plus puissants, ça serait mentir, mais des rosters moyens. Mais tu vas pouvoir suivre les copains, tu vas juste les limiter dans les virages, parce que tu as l'impression que ta moto va tomber, alors que non, cette moto elle est tellement équilibrée, tellement légère, que tu peux vraiment y aller. Voilà, ça se penche tout seul, c'est vraiment... pour ça, c'est une moto extraordinaire. Un exemple ici, bon, tu restes à basse vitesse évidemment. En fait, là où tu regardes, ta moto elle va vraiment aller. Tu vois, même si tu penches un peu plus que... là, tu as l'impression que ta moto va tomber, mais non, elle ne va pas tomber en fait. Voilà. Elle a vraiment un équilibre naturel. Tu as vraiment cette sensation que la moto ne va pas te laisser tomber en fait. Hein. Alors oui, une fois que tu ne roules pas assez vite, que tu n'as pas l'inertie assez importante, là clairement c'est bonjour la gamelle quoi. Mais si tu restes un peu vigilant, tu gardes un peu de vitesse, elle va tourner quoi. Franchement, pour ça, vraiment génial. Alors les capacités d'emport, bon je ferai des photos, j'ai des valises, les fameux JV, estampillon Triomphe. Bien, sauf quand on prenne l'eau comme moi, hein, moi les miennes c'est une vraie piscine, emmerdant possible. JV, eux, garantit l'étanchéité, mais Triomphe, non, cherchez l'erreur. Je suis occupé à les faire chier pour ça, parce que je trouve ça relativement emmerdant. Une moto de premium à ce prix-là, optionnée comme elle est, mais d'avoir des valises qui fuitent. Non, là je suis pas d'accord. Voilà, encore une fois, c'est que mon avis. Pour le reste, on a parlé vraiment du consommable. J'ai essayé la 1200 avec 150 chevaux. Non, avec celle-là, tu perds ton permis en 10 secondes. Déjà, celle-ci, une fois que tu commences à l'exploiter, allez, même pas, je veux dire, au 6 dixième, mais t'es tout en accès. Enfin, voilà, tu peux avoir des procès sans arrêt. Ça devient compliqué de rouler avec des motos avec plein de chevaux, ça devient vraiment compliqué. Donc pour le reste, si tu as des questions, n'hésite pas à en poser. Alors évidemment, je mange beaucoup de kilomètres. Moi, les consommables que je bouffe le plus, c'est satanées plaquettes de frein, parce que c'est de ma faute. Je roule comme un sagouin. Et j'attends toujours la dernière minute pour freiner. C'est pas que je travaille avec le frein moteur, qui lui est d'ailleurs extraordinaire. Hein, si tu gères bien ton frein moteur, que ce soit à l'empéage ou alors avec le shifter, ta moto, tu n'utilises pas le frein. Le problème c'est que moi j'arrive comme un sagouin partout et je pile sur les freins. C'est une sale habitude, mais c'est ma façon de rouler. Voilà. Surfez pas. Voilà, tu vois, je suis vraiment... je fais 2000 tours. J'ai un petit coup de shifter tout léger. Ah, voilà, elle change bien ses vitesses. Et elle casse pas les pieds. Alors par contre, un petit défaut. Ah ouais, elle en a. Elle en a. Elle en a. Alors, le petit défaut principal pour moi, c'est l'image de marque de Triomphe. Ah ouais, Triomphe c'est la marque premium, blablabla, ouais. Et même problème, c'est que la 900 avec 95 chevaux, tu te retrouves avec une Transalp qui fait 750 cm3 et qui a 95 chevaux. Tu te retrouves avec la nouvelle DO 850, je ne sais plus, de chez Suzuki. Tu as plein de trails mid-size. Le problème, c'est que elle est équipée comme du haut de gamme, avec un moteur où tu sais pas où le placer. C'est pas du mid-size, c'est un 900 cm3. Elle n'a pas beaucoup de chevaux. Tu prends une Touareg, tu prends une Desert X, ça coûte plus cher, elle n'a pas d'équipement, mais elle a un meilleur moteur. Bon, maintenant, la théorie, hein, les moteurs, c'est comme tout, comme on sait pas les exploiter comme on veut. Voilà, les changements d'angle, tu vois, ça se fait vraiment tout seul. Bon, là, il fait quand même relativement, il va. Mais grâce au Tourance Next, t'as pas le souci. Et t'as vu, je viens de repasser au shifter la première, tout doucement. Évidemment, tire pas comme un sagouin, et claque pas ta première avec le shifter, c'est pas le but du jeu. C'est pour montrer qu'on sait le faire, voilà, tout simplement. Et cette moto par contre elle est hyper confortable, et donc pour moi je trouve que cette moto, on ne sait pas où la classer. Alors on en voit beaucoup, et ce sont des gens qui font énormément de kilomètres. Parce que c'est une moto qui invite au voyage.
C'est une moto qui invite au voyage. Une fois que tu mets ton cruise control à deux, tu prends. Alors l'avantage c'est la selle est très très confortable, aussi bien pour le pilote que le passager, et le passager a aussi le siège chauffant. Donc tu peux rouler été comme hiver avec un passager, et ça c'est extraordinaire. Alors ton passager il est un peu plus haut que toi, parce que la selle est un peu plus haute, je ferai des photos. Bon, sinon pour le reste, mais voilà, en duo c'est vraiment, pour ça c'est vraiment une moto pour voyager. Je me vois mal faire du trial avec, faire du trail pardon avec, un peu engagé, tu m'oublies. Par contre faire entier des kilomètres, et vu l'équilibre général de la moto, sincèrement, moi j'ai une gamine de 14 ans, elle se penche, ouais, vraiment c'est chrome, ça passe chrome. Ouais, alors là franchement, voilà. Donc tu peux te faire plaisir seul, en allant travailler, tu te dis ouais bah allez, je un peu décompresser avant d'aller travailler, tu sais le faire. Et là je suis à rien, hein, je suis à 4500 tours, donc la patate tu l'as la patate. Bon maintenant c'est pas le but numéro 1 de cette moto. Moi j'en suis relativement content. Alors, on est toujours content de sa moto, on va jamais critiquer sa moto à la base. Mais il y a des motos qui sont moins plaisantes. Alors tu vois, tu peux tout gérer aussi. Il y a l'application. Là, j'ai ma musique qui est gérée, mon téléphone. Bam, voilà. Je peux tout gérer. Le son, changer ce que je veux. Pour ça, vraiment, c'est vraiment génial. Je pense que je ferai une vidéo pour cette télévision. J'appelle ça une télévision. Parce que vraiment, ça vaut vraiment la peine. Donc tu vois, voilà, elle s'inscrit vraiment tout seul. Et encore, les suspensions sont mises en souplesse. Hein. Donc quand tu mets tes suspensions un peu plus dures, c'est un peu plus rigide, donc ça tient un peu plus le pavé. Bon, moi ça me fait mal au dos, donc laisse tomber. C'est pour ça que j'ai changé de bécane. C'est justement pour me plus avoir mal au dos. Voilà. Alors les poignées chauffantes sont très 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 agréables. Chauffe pas trop. Ça c'est sympa. Tu n'as que 2 niveaux de chauffe. Voilà, t'as pas un plus. Sincèrement. Bon non, là j'ai mes gants chauffants pour quand il fait dégueulasse. Bah voilà, je mets mes gants chauffants et les poignées chauffantes. Et été comme hiver, enfin bon, plus l'hiver là, franchement, j'ai jamais eu froid. Les gants chauffants font beaucoup, hein, mais les poignées sont vraiment sont bien faites. Pas trop chaud et pas trop froid, vraiment l'entre-deux. Donc voilà, si tu as des questions sur cette bécane, n'hésite pas. Voilà, je pense qu'on arrive les 11 500 km en 6 mois, donc j'ai de l'expérience, j'ai roulé en hiver pas mal, j'ai roulé même sous la neige avec. Si tu as des questions, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai. Encore une fois, ce n'est que mon avis à moi de motard lambda. Je suis pas un essayeur, j'ai beaucoup de bécanes dans ma vie, mais je suis pas un motard professionnel, journaliste, je les sens professionnels. Voilà. Ah ouais non, alors il n'y a pas d'échappement adapté dessus. J'aime pas les motos qui font du bruit. J'aime bien les motos silencieuses. Et ouais. Vaste débat. Voilà, donc je vais te laisser parce que moment de rien, il faut que j'aille travailler. Alors hein, comme d'habitude en Belgique, beau soleil, hein, mes vidéos si tu les regardes un peu plus ou un peu moins, il fait toujours un temps dégueulasse quand je fais mes tests et mes tours sur bécane. Voilà, c'est comme ça, c'est notre douce Belgique. Donc tu vois là, et par contre voilà, le truc génial, c'est le shifter. Franchement, j'adore ce shifter, il est tellement doux. Et même à bas régime, voilà, là, je suis à un peu moins de 4000 tours, il va monter tout seul. Tu n'as pas la coup. Maintenant si tu claques comme un sagouin, la coup tu vas l'avoir. Hein. Mais vraiment, sinon c'était doux avec ta boîte, avec ta pédale, vraiment génial. Pour le reste, des canaux top, quelques défauts comme d'habitude. Pour moi, 10-15 chevaux aurait été mieux, mais encore une fois, tu aurais payé plus cher de taxes de mise en circulation et plus cher en assurance. Et les 10-15 chevaux, c'est vraiment une fois de temps en temps que tu peux les exploiter. Donc, ça en vaut la peine. Je suis vraiment pas sûr. Encore une fois, c'est mon avis. Il y a assez de jeunes qui roulent comme des fanfarons. Voilà, à 50 ans, j'ai pas besoin d'aller faire le con sur les routes. Je m'en sers pour aller travailler tous les jours. Voilà.
Bon, sur ce, je te laisse. Je vais aller travailler. Et passer ma journée. Parce qu'on est samedi, et ben, je vais travailler. Ah ouais. Quand tu es gérant de magasin, le chiffre il se fait pas tout seul. Ah, tu vois, le frein moteur est déjà vraiment très très bien. Bon. Là j'arrive doucement, mais d'habitude j'arrive toujours comme un sagouin. Et voilà, c'est pas pour rien que je consomme des plaquettes de frein. Qui elles par contre coûtent très cher. D'origine. Je les monte moi-même, ça coûte moins cher. Voilà, sur ce, big up. Questions, tu poses des questions en commentaire. Je répondrai le plus sincèrement possible. Si tu as des questions à la con ou alors malveillantes, tu peux les poser aussi et je te répondrai à la con et de façon malveillante. Voilà. Là, je suis pas monétisé, donc je dis ce que je veux dans mes vidéos, en bien ou en mal. Sur ce, big up. C'était Vinali en direct de notre petite Belgique. Toi, tu restes bien ce que t'es, merci. Et je m'en vais travailler, je m'en vais vendre mes matelas. Sur ce, je vous souhaite la bon week-end. Et surtout, soyez prudents. Et sortez équipés surtout. D'accord. Oui, ok. Voilà, c'est bien ce que je dis. Vive la Belgique. Allez. À plus.